Longée par la Sambre, Auvelais est une petite ville située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Namur. Les travaux d'aménagement de sa place communale ont incité le service de l'archéologie du ministère de la région wallonne à procéder à la fouille préalable du site en hiver 2004. Sous la chape de béton sont enfouies les fondations des nombreuses et anciennes églises qui s'y sont succédées. Une occupation humaine dans l'Antiquité à Auvelais est assurée. Mais l'endroit fouillé ne nous révèle que peu d'indices sur cette époque. Seules des traces en négatif de fosses et de pieux ont pu être relevées. Ils sont les vestiges d'édifices en bois. C'est à la fin du Xe siècle qu'apparaît la première église. Il est difficile de connaître son statut et ses origines. Les sources historiques sont peu nombreuses. On sait que suite à différents héritages, le domaine d'Auvelais appartenait d'une part à l'abbaye de Floreffe et d'autre part au chapitre de Fosse. L'église était donc namuroise et liégeoise, tout comme ses paroissiens. Si son architecture est propre au bassin mosant, le dessin du chœur outrepasse le demi-cercle. Une telle typologie est étonnante car cette forme d'abside est inconnue dans la région. La découverte de deniers a permis de dater du XIIIe siècle les premières modifications de l'église. La nef est alors élargie. Le sanctuaire est précédé d'un avant-chœur et une nouvelle abside tripartite prend place. Seule la tour limite toujours l'étendue de la nef vers l'ouest. Pour ne pas interrompre les offices, il est fort possible que le nouveau chœur fut construit alors que le précédent était encore debout. Si un cimetière entoure l'église dès cette époque, l'espace, situé juste derrière le chœur, est uniquement réservé aux enfants. Aux environs du XVe siècle, l'église revêt tardivement une apparence gothique. Deux bas-côtés s'ajoutent à la nef centrale. Ils sont terminés par des autels latéraux. Le chœur s'agrandit encore et il est isolé des fidèles par un emmarchement. Le cimetière prend une place de plus en plus importante tout autour de l'édifice. Il est alors limité par un muret courbe dont on a retrouvé un segment. En 1653, le village est pillé par des soldats lorrains. Pour se protéger, les Auvlaisiens se cachent dans la tour de l'église, mais les militaires l'incendient. Tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, l'édifice reçoit de nouveaux aménagements intérieurs. Adjonction de deux sacristies de part et d'autre du chœur, installation d'un autel ou encore pose de petits pavés dans l'avant-chœur. Au XIXe siècle, l'essor de l'industrie houillère décuple la démographie locale et l'église n'est plus assez grande pour accueillir tous les habitants. On décide de la raser complètement et une nouvelle église s'élève en lieu et place de l'ancienne. C'est une église-halle au vaste volume. Au tout début du XXe siècle, la ville connaît un nouveau boom démographique. L'édifice religieux redevient trop petit, ainsi que la place du marché attenante. Pour libérer l'espace public, l'église est détruite une seconde fois. Le nouveau lieu de culte est déplacé de 30 mètres vers l'est, sur la zone récupérée par le déplacement de la Sambre. Il est inauguré en 1911. Aujourd'hui, au bout de cette dernière phase de construction,
l'église Saint-Victor d'Auvelais domine toujours fièrement la place, témoin des principaux événements de la cité.